On dit souvent que la sculpture est l'art de retirer l'excédent pour révéler la beauté qui sommeille dans la pierre. Mais que se passe-t-il quand cette beauté dérange le monde entier? Année 1860, dans l'Ohio. Edmonia Lewis, jeune étudiante afro-américaine et amérindienne, fait face à une Amérique brutale. Elle étudie au collège d'Oberlin, l'un des rares établissements à accepter les femmes de couleur, dans un monde dirigé par la ségrégation. C'est dans ce contexte qu'elle se retrouve faussement accusée d'un crime. Pour ça, une foule en colère la bat avec une violence inouïe et la laisse pour morte. Finalement innocentée mais meurtrie, elle refuse les chaînes. De cette violence destructrice, elle en fait un feu, celui de la création. Elle taille dans la douleur un bloc d'injustice brute en diamant. Elle trouve refuge à Rome, parmi un cercle d'artistes femmes, libres et indépendantes, refusant les diktats de la société patriarcale. Là, elle choisit la matière la plus noble, la plus exigeante, la plus blanche, le marbre. Et c'est ici qu'Edmonia devient une exception absolue. À cette époque, les grands sculpteurs modelaient l'argile et payaient des artisans italiens pour tailler la pierre à leur place. Mais Edmonia sait que si elle ne frappe pas la roche elle-même, le monde niera le génie d'une femme de sa couleur. En 3 œuvres majeures, elle a taillé le récit de sa propre âme. À mon tour, je souhaite utiliser ma plume pour rendre hommage à cette grande artiste. D'abord cette fuite vers Rome, vécue comme un exil. Elle a choisi comme figure de rejet Agar, errante à travers les sables du désert. Imaginant son propre reflet dans un exil, fuyant du monde l'injuste cruauté, comme bannie à la recherche de repères. Pour marquer à jamais la libération du monde, elle sculpte à nouveau. Ce qui était rêve est devenu réalité, cette soif de liberté, ce désir comblé. Elle l'a figé dans le marbre comme une volonté, qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible, mais que, forever free, soit une promesse d'éternité. Enfin, femme libre revendiquant son indépendance, elle crée la mort de Cléopâtre. Esprit libre et indépendant, elle ne s'excusait pas de ses choix dérangeants, mais les affirmant dans une clameur, avec fierté. Elle a utilisé Cléopâtre dans son dernier choix de dignité, comme représentation fidèle de la femme qu'elle est. Si l'art est une arme, Edmonia Lewis en est la maîtresse absolue. Elle a prouvé que nous sommes les artisans de notre propre vie, capables d'extraire la force la plus belle de ce qu'il y a de plus sombre et de plus dur.